Salut à tous, bienvenue sur Boxing Culture. Aujourd'hui, nous recevons Anthony. Alors, Anthony, préparateur mental, si je ne me trompe pas. Exactement. Présente-toi, dis-en-nous un peu plus sur toi. Tout d'abord, merci de me recevoir au sein de ton podcast. Je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans, j'habite à Bordeaux et je suis préparateur mental du sportif spécialisé dans l'entraînement cognitif. D'accord. Tu deals spécifiquement avec les sports de combat ou tu es ouvert à tous les sports? Tous les sports. J'ai D'accord, deux sports de prédilection qui vont être les arts martiaux et le football, plus d'accord, particulièrement le football. d'accord. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un peu, on va parler de l'investissement sur soi, notamment pour les sportifs qui ne sont pas vraiment familiers avec ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça demande en fait, comment dire, comment formuler ça correctement? Euh, En tant que sportif, on n'est pas forcément habitué à avoir un membre extérieur qui vient pour amener cette connaissance que toi, tu apportes. Euh, et ça passe par un investissement parce que tu Ouais. peux pas, tu peux pas travailler gratuit. Et comment expliquer aux athlètes que ça passe par un investissement pour arriver au haut niveau? En fait, comme on disait, réussir passe par investir. Mm. Explique-nous ton Exactement. approche. À l'heure d'aujourd'hui, quand on parle d'investir chez les sportifs, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est j'ai besoin de matériel pour faire du sport. Je vais directement investir dans du matériel. Ensuite, si je me professionnalise, peut-être si je veux atteindre un niveau, je vais investir dans une préparation physique. Et c'est exactement pareil en fait, avec les personnes qui t'entourent. Il y a diverses thématiques à accorder et ça passe par un investissement. À D'accord. l'heure d'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on regarde ceux qui performent, ceux qui sont professionnels, on commence à voir qu'il y a plusieurs entités autour d'eux. Et ça, c'est les investissements que les professionnels ont mis en place autour d'eux, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, au niveau analyse vidéo, technique, tactique. Ça passe par là. Mais la première chose, quand on parle d'investissement, c'est la base pour pratiquer le sport, c'est avec tout ce qui va être matériel. D'accord. Question, quand tu approches les athlètes, c'est quoi la première réaction en général? Je connais pas. Ok. Je connais pas du tout, ou alors c'est très raccordé à la psychologie. Ils pensent que ça va être très protocolaire, blouse blanche, face à face derrière un bureau. Et je peux pas leur en vouloir. C'est nous, on a énormément de retard par rapport à ça. C'est les clichés, mais ça passe aussi par là. Ok, Donc, ça passe surtout ouais, par ouais, l'éducation, quoi. c'est ça. En fonction des sports, si c'est un sport, par exemple le basket ou un sport majeur aux US, là je lui dis, mais écoute, en NBA, tu vois si ça, ils disent, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà vu un coach de performance ou quelqu'un qui avait un coach mental là-bas dans l'équipe que je suis aux États-Unis. On peut faire le parallèle par rapport à ça. Mais on essaye de casser ces barrières limitantes par rapport à la préparation mentale. Ça fait partie du job maintenant. D'accord. Admettons que j'y connaisse rien du tout et que je viens vers toi et je te dis, OK, Anthony, j'ai besoin de prépa. Qu'est-ce que tu peux me dire en quelques mots, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la préparation mentale, c'est très vaste. En fait, ça va être comme la préparation physique. Il y a énormément de thématiques. Quand on est formé dans une école de préparation mentale, on nous apporte plein d'outils, de thématiques, et après, on se spécialise dans une thématique. Moi, par exemple, je me suis spécialisé dans l'entraînement cognitif, mais la préparation mentale pure, ça va être un travail de personnalité, un travail psychologique pour le sportif. Et quand on ramène la préparation mentale vers le sportif, préparation mentale qui peut être vers l'entrepreneur, euh, très axé bien-être. Pour monsieur, madame, tout le monde, la préparation mentale est ouverte à tous. Et c'est pas une fois qu'on a un problème qu'on va voir un préparateur mental. Plus judicieux que ça, c'est aller le voir en avant, préparer l'éventuelle problématique D'accord. et se conditionner à performer. Mais sinon, c'est un travail de personnalité qui peut toucher les plus connus, ça va être la gestion du stress, l'anxiété, la concentration, la peur en compétition, comment performer, je performe qu'à l'entraînement, j'arrive pas à performer en match. C'est très, très vaste. Et voilà. Comment c'est reçu par exemple, moi je sais, par exemple, dans la boxe en tout cas, quand on veut Mm. ramener un coach conditioning, préparateur physique, les entraîneurs
ont des gros problèmes à laisser rentrer comment on appelle ça, un nouveau membre dans les Ouais. équipes. Comment tu es reçu, toi, en général? Déjà, dans certains sports, quand tu n'es pas du milieu, c'est difficile de se faire accepter. Donc, il y a un travail de posture à faire de ma part pour pouvoir garder un avis externe et sans trop m'imposer. C'est hyper important. Et ensuite, il y a des sports où ça va être plus facile que d'autres. Par exemple, tu me parles de la boxe. C'est vrai que des fois, j'ai eu affaire à certains boxeurs, mais moi, ben, je vais à la castagne. Donc, forcément que j'ai un mental pour aller sur un ring. Mais non, c'est pas que ça, en fait. Il y a des choses qui se passent, qui se passent autour. Tu verras, on peut en discuter et tu verras que la préparation mentale, ce n'est pas que ça. Euh, on dénote aujourd'hui que c'est juste l'aspect mental. J'ai besoin de mental pour faire quelque chose. Non, il y a plein de facettes autour de la préparation mentale. Et l'acceptation, en fait, ça part par une stratégie. Et la stratégie, il ne faut pas que je la mette en place que moi, il faut que je la mette en place en relation avec l'athlète. Écoute, comment je vais pouvoir m'intégrer auprès de tes coachs? Parle-moi de ton sport, parle-moi de ta religion, ton sport qui est ta religion, parle-moi de tout ça. Je vais prendre les codes de ton sport pour pouvoir m'intégrer plus facilement. Et comme tu l'as dit, c'est avec de la communication envers les coachs que je vais pouvoir me faire accepter et pas faire mon business de mon côté. C'est une relation, c'est un échange pour qu'on travaille tous main dans la main. Parce qu'après, sinon, il va y avoir une guerre d'ego. Il faut vraiment qu'il y ait de la communication entre mon travail et ben, le préparateur physique, le coach principal. Euh, Tu travailles avec des sports en sport d'équipe aussi. Quand tu coaches par exemple, les sports comme basket, c'est de l'individuel ou c'est… C'est plus de l'individuel, oui. Ok. À l'heure actuelle, moi, je suis indépendant. Je ne suis pas dans un club. Le sportif, quand il vient me voir, c'est une démarche individuelle de sa part. Donc, et ça lui fait du bien aussi de couper, de voir autre chose, d'être dans un autre local et de couper avec son club, d'être dans un autre environnement un environnement de travail externe au club. D'accord. Aux États-Unis, je sais qu'ici, c'est très commun, hein, tu vois, même Mm. comme tu as dit, Mm. les entreprises, même des entrepreneurs comme moi, Ouais, ben, on consulte. Moi, j'ai un mentor business, tu vois, ici, où je c'est consulte ça. une fois, tu vois, Et le mot mentor est OK aux États-Unis. tu vois, Quand tu pars en France, ouais, c'est c'est très commun et gourou. c'est la question que je voulais te demander. Où on Mm. en est en France à ce niveau? Euh, est-ce, parce que tu as dit, les gens viennent te démarcher. Je suis assez surpris qu'il y ait des gens qui arrivent à… Alors, il y a une partie aussi de l'entrepreneuriat qui me demande à démarcher. Mhm. L'envers du décor maintenant, c'est pour les professionnels du milieu, c'est la communication et le marketing. Donc ça, c'est un aspect essentiel qu'on ne nous apprend pas forcément, mais c'est un maillon essentiel pour se développer quand on est à son compte, surtout sur des disciplines un peu niches comme celle-là. Mais en France, c'est vrai que ben, le mentor, si tu dis peut-être que tu as un mentor, j'ai peur que ça soit associé au mot gourou. Alors que pas du tout, mais j'ai l'impression que ça quand même ça bouge un petit peu avec le développement personnel qui arrive énormément. Beaucoup de gens écoutent des podcasts maintenant, il y a des chaînes YouTube qui se montent. Mhm. Les gens lisent de plus en plus en anglais des livres sur le développement personnel, des séries Netflix aussi, ça aide pas mal. Donc, et puis notamment des séries sur le sport, quand on voit ben, la série Jordan, et il a un coach de performance. Il est entouré autour de lui et on le voit faire. Donc, c'est des petites choses comme ça qui aident vachement. Petit à petit. Moi, j'ai essayé avec Boxing Culture, on a essayé de ramener un mini séminaire webinaire sur le développement personnel. Le retour que j'ai eu, bon, on a eu très peu de membres, mais donc on a quand même fait une série. Je voulais le faire tous les dimanches et quand j'ai vu le peu d'intérêt que ça suscitait, je me suis dit on va Ouais. poser parce que je pense que les Français sont pas encore prêts pour ce genre de contenu, encore moins pour payer pour ce genre de contenu. Mm. Peut-être qu'on va faire une Mm. série où c'est peut-être on va faire une mini introduction gratuite pour présenter ce que c'est le développement personnel, parce que j'ai voulu faire un mix développement personnel au niveau personnel et pour le boxeur. Donc vraiment Mm. pour ça, pour organiser sa planification d'objectifs, préparation physique, comment en fait Mm. toutes les clés du succès entre guillemets. En tout cas, ce qui a marché pour moi jusque-là, tu vois. Euh, mais on a été reçu avec un peu, comme tu as dit, ouais, c'est quoi ce truc de gourou? C'est une arnaque, ils veulent me prendre mon argent parce qu'il y a toujours, le français, il est toujours Un petit sceptique. peu suspicieux, ouais. Voilà, Mais pourquoi je dois payer?
J'ai bien aimé l'approche que tu as. C'est pas péjoratif, c'est qu'on n'est pas totalement fermé à ça. C'est on n'est tout simplement pas prêt. On n'a Mhm. pas reçu encore les codes comme en Amérique du Nord, où ben, l'Amérique du Nord, depuis des années, c'est l'American Dream. C'est là-bas qu'on va entreprendre. Donc, développement personnel à fond. C'est qu'on n'est peut-être pas prêt et ça va venir. Et il y a forcément ben, de l'entrepreneuriat aussi, à se mettre là-dedans. Les jeunes aussi commencent à le comprendre. On voit de plus en plus, dès que tu te connectes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des pubs de quelqu'un qui veut te vendre une formation sur l'entrepreneuriat, sur tout ça. Donc, c'est en train d'arriver depuis 4 5 ans énormément en France. Donc, ouais, voilà, c'est petit à petit, en fait, ça va se faire. Tu vois, ça va prendre un moment. Tu Ouais, non, mais c'est m'entends? clair. Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Ouais, désolé. Euh, Qu'est-ce que je voulais demander? Récemment, c'est quoi, bon, sans donner trop de détails, D'exemple. mais un exemple où tu as été, comment on appelle ça? Pas mal reçu, mais où on t'a dit, on non, merci, on n'a pas besoin de toi, alors qu'ils auraient besoin, justement. Bah, il y a certains sports où, comme je te l'ai dit, il y a cet aspect un petit peu égo, brut de décoffrage qui rentre en jeu. Et en fait, ils ont l'impression d'ouvrir des portes qui veulent absolument fermer, se sentir intouchables. Et toi, suffit que tu poses une question un petit peu qui va les piquer, bah, c'est ferme. C'est fermé. Quand il y en a un qui se ferme, c'est tout autour. Il ferme le coffre-fort et là, tu n'as plus du tout accès. Euh, dans certains sports de combat, peut-être, comme le MMA par exemple, on a certaines entités qui sont euh, des clubs avec de la renommée qui sont installés depuis assez longtemps, qui œuvrent à la réputation du MMA qui est en train de grossir en France. Et il y a cet aspect cocooning avec les athlètes et c'est totalement normal. Donc, dès qu'il y a un protagoniste externe qui a envie de venir, avec bien sûr de la bienveillance et d'essayer de mettre des choses en place dont eux n'ont pas, je mets les formes, hein, dont eux n'ont pas envie de voir, c'est sûr que ça peut arriver à des discussions où on n'est pas d'accord. Il y a une protection envers les athlètes et c'est dommage parce que dès que les athlètes mettent le pied en dehors, voient autre chose et voient qu'on peut travailler main dans la main avec le club, Mhm. ben, on arrive à une équipe autour de l'athlète, vraiment, de performance et au final, ben, on a tous envie de travailler pour la même chose, la C'est ça. performance de l'athlète, son développement et son bien-être aussi. Ce qui fait un petit peu peur, c'est quand on parle du sportif, performance, compétition, c'est OK. Mais bien sûr, il y a tout ce qui se cache en dessous. Dans la préparation mentale, on va d'abord chercher un équilibre. Une fois qu'on a un équilibre émotionnel, ben, on va travailler dans la performance. Mais jusqu'à arriver à l'équilibre, ben, peut-être que des fois, il faut que tu me parles de ta vie, des choses de ton passé, de ce qui se passe chez toi au quotidien. Et là, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour C'est ça que l'alliance avec l'athlète, d'avoir une bonne relation, la confiance, c'est très important. Et on est aussi souvent, ils ont peur de ça, mais on est soumis au même titre qu'un médecin au secret professionnel. c'est intéressant. Mm. Tu vois, tu as dit quelque chose, je voulais rebondir dessus. Tu as dit un athlète, l'équilibre mental, ça fait aussi ça. En fait, ce que je veux dire, c'est par exemple pour les boxeurs, entre guillemets, Ouais, ta vie sur le ring, à l'entraînement, tout ce que tu vis à la maison, bah, ça va se ressentir dans le ring. oui, Ici, on a un truc, on dit The way you do one thing is the way you do everything. Ça veut dire la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses. Donc, si tu vas à la maison et que ton tiroir, c'est un exemple bidon, hein, et que ton tiroir, c'est le bordel, tu ne peux pas trouver exactement. tes affaires, eh ben, tu vas arriver à l'entraînement, ton sac, c'est le bordel, tu ne trouves pas tes trucs, Mm. ton entraînement, c'est le cafouillis parce que ça part de la maison. C'est Mm. comme ça. Et la façon dont tu fais une chose va se répercuter sur toutes les aspects de ta vie. Et Ouais. tu vois, dans le développement, dans le truc qu'on avait essayé de faire, ma webinaire, développement personnel, on parle de tous ces trucs-là. Où en Mm. fait, c'est autant en dehors qu'en dedans. Il faut, si tu es un champion, Exactement. et si tu veux être un champion, il faut être un champion dans le ring et en dehors du ring. Et Exactement. c'est là que toi, tu vis en place. Et c'est là qu'il faut en fait que les athlètes comprennent l'importance d'avoir une équipe,
d'avoir des personnes comme toi qui viennent en jeu, d'avoir un prépa physique, d'avoir tout ce que tu peux aussi t'offrir parce que ça vient avec un coût. Si tu, même après, si tu trouves des arrangements avec les fighters ou les athlètes Totalement, ouais. sur des pourcentages, c'est faisable. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est un investissement nécessaire Voilà. pour aller au prochain niveau. Sinon, tu peux Ouais. rester au niveau toute ta vie en faisant tout toi-même, hein, mais tu vas Et rester au même niveau. c'est pour ça que cette démarche personnelle, elle est hyper importante parce que c'est l'athlète le veut. Euh, Ce qui peut m'arriver, c'est de débarquer dans un club et d'avoir 25 athlètes devant moi. Euh, 5 vont être emballés, mais je vais devoir travailler avec les 25. Et donc là, s'il n'y a pas d'ouverture, c'est là que ça va être plus compliqué. Moi, quand on va parler de sport, ça va aller, mais j'ai besoin de tes objectifs sportifs, mais aussi tes objectifs professionnels, qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière, où tu en es dans tes études, et c'est hyper important. Et ce que tu as parlé au niveau être organisé, là, on va de suite taper dans la routine. Comment tu t'organises chez toi et on fait de suite les parallèles aussi sur le ring. Est-ce que tu as un aspect hyper organisationnel? Peut-être que c'est pas bon pour toi. Est-ce que tu es trop à l'arrache? Peut-être qu'il faut trouver le juste milieu pour toi. Vraiment, chaque athlète est différent. Et au fur et à mesure, l'athlète, déjà, il a une routine sans forcément le savoir qu'il entretient depuis des années. Donc, nous, on garde ce squelette-là. Puis petit à petit, on va ajouter des exercices. Et puis en fait, on va se revoir et on va me dire, ben, ça c'était nul à chier, ça j'ai pas kiffé, ça je préfère le faire là. Et puis on organise. Plus il s'adapte, plus on fait des exercices. Et à la fin, avec de la répétition, puisque c'est la répétition qui fait qu'il y a de l'ancrage, eh bien, il a une routine hyper huilée. Il sait ce qu'il va faire de A à Z, peut-être la veille jusqu'à l'heure du match. Et le fait d'avoir quelque chose de très organisationnel qui lui plaît, des choses qu'il aime faire, ça va lui permettre de ne pas avoir des pensées parasites et de ne pas penser à son quotidien, mais juste avant de rentrer dans le rythme. Et être Ah ouais, mais relax. là, exactement. Ah ben là, c'est vrai que j'ai quand même mal fait ma prépa physique. J'aurais pu être meilleur, être plus assidu. Ah ouais, mais là, c'est vrai que chez moi, c'est en bordel quand je suis parti. Ah, faut que j'aille acheter ça. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Les pensées, elles arrivent. Et c'est pour ça qu'une routine est très importante et que chaque athlète est différent et on prend vraiment sa personnalité de base et on travaille autour de lui. On ne va pas le changer, au contraire. On va juste le ramener à l'équilibre et après taper dans tout ce qui est thématique de performance. C'est exactement ça. Hum, comment, comment je peux mettre ça? Si j'étais un entraîneur et que je te dis, tu viens, ouais, ton athlète, je pense qu'il a besoin, ou bien l'athlète est venu me démarcher, te démarcher, mon athlète est mon boxeur, admettons que j'ai un boxeur, il est venu te démarcher, et toi, tu arrives et moi, je dis à mon boxeur, non, 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 tu n'as pas besoin de ça, c'est quoi ces bêtises? Voilà, maintenant, je suis l'entraîneur. Bon, tu m'as déjà convaincu avec ton speech d'avant, mais comment leur faire comprendre on peut bosser ensemble Ouais. versus c'est moi, je viens me prendre ton boxeur dans ton dos, tu vois? Mm. Ah ben, il y a cet aspect un petit peu chez certaines personnes, no pain, no gain, un petit peu à l'ancienne. Et en fait, il faut juste vraiment parler le même langage qu'eux. Et là, c'est du décryptage, c'est du profiling que tu vas faire avec la personne en face de toi. Tu vas essayer de chercher ses centres d'intérêt. Une fois que tu as trouvé ses centres d'intérêt, qu'est-ce que lui peut lui parler? Ben, tu vas le ramener à toi, à la préparation mentale. OK, ben lui, en fait, il était fan de ça, il est fan de ces années-là, il a grandi dans ces années-là. Mais tu vas lui montrer qu'en fait, ben, à son époque, ben, ça se faisait aussi. Tu vas lui montrer ses équipes ben, elles faisaient exactement la même chose. Et c'est là que la posture, elle va être hyper importante de ne pas rentrer en guerre d'ego Mhm. et d'essayer de temporiser que c'est pour son athlète, mais de suite lui montrer que je te tends une main, on va travailler ensemble et c'est pas moi qui va travailler d'un côté avec ton athlète. Je te mets de suite dans l'équipe, dans le trio, le coach, l'athlète et moi. Mais puis ça arrive aussi, et ça peut arriver régulièrement, que ben, ne peut rien faire. Puis faut juste laisser les choses. Peut-être que ça va décanter. Tu lui as planté la graine de toute façon. Tu la laisses germer. Peut-être qu'il reviendra 3 mois ou un an plus tard. Mhm. Mais ça se passe comme ça. C'est des choses qui ne sont pas encore trop démocratisées, mais ça va arriver. Bien sûr que des fois, ben, quand ça passe pas, ça ne peut pas passer, hein. Vaut mieux savoir dire non, peut-être orienter vers une autre personne que s'entêter. Donc voilà. Lomachenko, et c'est un des rares à avoir comment on appelle ça, un psychologiste du sport, un truc comme ça. Ouais. On appelle ça sport psychologiste, psychique.
Saichis. Il y a lui, il y a un pote à moi ici sur New York, Otto Wallin, il m'a dit pareil, il avait un sport psychologue, like un mec, Ouais. tu vois, psychologiste du sport. Et j'étais surpris, quoi, parce que préparateur mental, j'avais entendu, mais psychologiste du sport, c'est encore Ouais. autre chose. Ils ont la filière scientifique et école de la psychologie, après une spécialisation psycho du sportif. Euh, Là, je parle pour ma connaissance du cursus en France, mais peut-être que c'est pareil. Mais au final, la spécialisation vers la psychologie du sportif, voilà, fait plein de passerelles vers la préparation mentale. La préparation mentale fait plein de passerelles. Plus ils vont se spécialiser en psychologie, mais ils auront peut-être le titre de docteur. Donc voilà, il y a des dénominations qui changent. Mhm. Mais la préparation mentale a un aspect très psychologie et un accès très préparation mentale. Euh, et après, soit tu décides d'être très dans la théorie, la préparation mentale, très psychologie, ou sinon dans la pratique, Ok. l'aspect Est-ce que très tu terrain. as, par any chance, tu as déjà vu ce qu'il fait Lomachenko, là, à un moment, ils le mettent sur une table, il y a des petits sticks avec des numéros et il doit changer les trucs et faire des… Tu as déjà vu ça? Alors, ça, c'est de l'entraînement cognitif. Ok. Et ça, c'est ma spécialisation. Donc, l'entraînement cognitif, le mot cognitif, c'est une besace. On peut y mettre n'importe quoi. Moi, l'entraînement cognitif, quand je travaille avec des athlètes, c'est le développement des capacités cognitives. Donc, la vision, l'audition, la proprioception, l'équilibre, le temps de réaction, les réflexes, la prise de décision, la prise d'information. Donc, ce que tu me dis là, c'est totalement du cognitif qu'il a fait. L'entraînement cognitif, en fait, on vient apporter une tâche à l'athlète, un exercice. Donc, par exemple, il doit toucher des couleurs. Et Mhm. puis, sur ces couleurs-là, on va lui mettre des chiffres. Donc là, il y a des couleurs, il y a des chiffres. Donc, il y a une deuxième tâche. Au fur et à mesure, on rajoute des tâches. Et à la fin, il va se retrouver avec tellement de tâches que le cerveau, il ne va pas savoir quelle tâche prioriser. Et donc, on va arriver à un bug cérébral. Et finalement, ce bug cérébral dont tu ne peux pas avoir sur le ring, parce qu'une seconde d'inattention, c'est fini, mais on va essayer de le reculer petit à petit avec de l'entraînement cognitif. Et le bug cérébral, il peut arriver facilement. Euh, Tu l'actives, ce bug, en activant tes sens. Donc, il y a quelqu'un qui parle dans ton coin. Il y a le public qui crie. Tu as un flash d'appareil photo qui déclenche la vision. On te touche. Donc, il y a tellement de choses qui se passent. Tous les sens sont activés. Le cerveau va plus savoir quoi prioriser. On va arriver à un moment de bug, quoi, en quelque sorte. En fait, ça, c'est parce que je comprenais pas. Je le voyais faire ça. Tu sais, ils font leur petit Alors, reportage et c'est je le vois faire très. ça. Et… Moi, j'utilise ça, des couleurs, des lights, des petits jeux en quelque sorte. Il y a un aspect très ludique. Mhm. Mais si un athlète vient me voir et qu'il n'a pas besoin d'utiliser ça, je ne vais pas l'utiliser pour lui montrer, ah, tu as vu, j'ai du matos qui coûte cher, on Ouais. va s'amuser. Parce que Comme ça, j'ai l'impression, c'est ça. c'est Comme un ça, tu peu le du, fidèles. C'est ouais, simple. c'est Tu un le peu du, fidélises, on va jouer, pas du tout. ouais. Ça, Euh, quand un- je les vois faire ça, j'ai l'impression que c'est un peu du gadget. Le mec, c'est le meilleur boxeur du monde. Après, peut-être que c'est ça qui l'a amené là. Mais quand tu les vois faire tout ce genre de trucs, tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tout, je tout fasse ça moi dépend. Après, aussi? tout est sorti de son contexte. Je sais que moi, je n'utilise pas un outil sans qu'il y ait de cycle à part entière. Mhm. Donc, un cycle, comme en préparation physique, avec une surcharge progressive. On peut utiliser ces outils technologiques et neurotechnologiques avec des variations de difficulté. Ce jour-là, tu es à 10% de difficulté, après 20% de difficulté, on monte jusqu'à arriver à échéance. Et ce qui est bien dans ces outils-là, c'est qu'on peut quantifier. On a des retours, par exemple, sur les plots qu'on va toucher, des retours en millisecondes pour calculer le temps de réaction. Et on va pouvoir prouver à l'athlète qu'il y a une marge de progression, qu'il y a une variation et lui montrer ben voilà, son travail, ce que ça rend. C'est ça qui est difficile à l'heure d'aujourd'hui, c'est arriver à quantifier la préparation mentale, puisqu'on est sur un sujet où on parle de sensations. Mhm. On parle de sensations et suffit, ben, pour les footballeurs, ben, il y a match tous les week-ends, donc on va pouvoir travailler autour de ça. Pour vous, ben, c'est les échéances, ben, il peut y en avoir une ou que deux dans l'année. C'est différent. Donc, il faut se tenir sur autre chose, il faut essayer de quantifier. Donc, c'est pour ça que moi, je suis spécialisé dans les outils neurotechnologiques, tout ce qui va être capteur d'activité cérébrale, électrodes qu'on va poser, pour lui montrer, ben, tu as vu, dans ta tête, en fait, là, il se passe ça. Tes
tes pensées, tes ondes cérébrales, elles ont des variations et on va essayer de lui traduire ça, lui montrer. Donc, il y a énormément de vulgarisation qui est faite, mais au final, pour tous les athlètes, ils trouvent un côté assez passionnant à tout ça, puisque il dit, ah, mais ça se passe comme ça dans mon cerveau, ah, mais l'anatomie de mon cerveau, elle est faite comme ça. Et puis après, c'est de vérifier à l'entraînement et ça, couplé à la préparation mentale avec la gestion des émotions, du stress, planification des objectifs, travail de compétition, de relaxation, ça fait des bases très solides à l'athlète. Et puis, on travaille un certain temps, mais le but, c'est quand même de le rendre autonome. Il peut y avoir les deux cas, le rendre autonome et après, il va bien tout seul, il revient te voir peut-être dans 3 4 ans. Ou alors, une relation qui se fait sur le long terme et on travaille toute une carrière. Il y a tous les exemples qui se font en préparation mentale. C'est super intéressant, tu vois. Par exemple, tout ça, moi, je ne le connaissais pas. Ici, c'est très difficile d'avoir la main sur des gens comme ça. La plupart, ils sont déjà occupés avec les athlètes qui ont un peu plus de moyens. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a un boulot à faire là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, tu vois, un peu éduquer les athlètes Ouais. sur ce genre de, on ne va pas appeler ça un nouveau métier parce que ça existe depuis longtemps, mais comme maintenant ça se démocratise et que les gens utilisent de plus en plus, je pense qu'il faut amener ça même aux jeunes amateurs qui veulent tourner pro Ah, ou mais même aux jeunes pros complètement, qui débutent. Je pense que c'est des complètement. outils souvent réservés aux élites et on se demande mais pourquoi Ouais. les élites, ils ont l'avantage? Eh Mm. ben, c'est parce qu'ils Exactement. utilisent tout ça. Donc, je pense que le grand public, nous, Boxing Culture, tout ce qu'on fait, c'est pour démocratiser. Par exemple, tu vois, on a fait des stages à Cuba qui étaient réservés aux élites, c'est Ouais. pour le démocratiser Ouais. pour tout le monde. Moi, je veux démocratiser le développement personnel. Je Mm. veux exposer des personnes comme toi qui font des trucs comme ça pour que tout le monde puisse y avoir accès et comprenne de quoi il en est. Euh, je pense Puis que, même ouais, l'athlète d'avoir accès à toi, à ta personne, à ton expérience. exactement. Donc, je pense que j'aime bien la direction que ça prend et peut-être qu'on va être amené à en faire peut-être ou un podcast ou même un Mm. masterclass ou quelque chose comme ça où Mm. on éduque avant que les gens se plongent complètement dedans, qu'ils aient un petit avant-goût. Euh, en tout cas, c'est super enrichissant. Euh, Ouais, puis le but, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on est des salles, des gyms uniquement pour une spécialité comme le CrossFit, où on a des entités en France où c'est pluridisciplinaire, il y a un préparateur physique, un kiné, un ostéo. Aux États-Unis, euh, je suis énormément ce qui se fait. Tu vas avoir un énorme gym, va être que des mecs qui vont travailler ta vision et ta prise d'infos. Je ne vois ça que là-bas. Des mecs qui sont spécialisés dans l'audition ou des grands cabinets qu'avec des performance coach, des préparateurs ou des préparateurs mentaux. Donc, ça va venir quand on aura ça en France. Les grosses entités, ça permettra aux amateurs et ceux qui ont un projet sportif de pouvoir s'encadrer de personnes comme ça. Donc, franchement, j'ai confiance en un vivier de sportifs énorme. ah oui, non, mais c'est moi ce que j'arrête pas de dire, hein. Je dis la France, en tout cas en termes de boxeurs, hein, moi je parle pour mon sport. On a un vivier d'athlètes impressionnant comparé, parce que les Américains, c'est beaucoup du flashy, du blabla. Donc, il y a un certain niveau, oui, mais les boxeurs français sont forts, ils s'entraînent dur, mais ils n'ont pas Ouais. encore toute cette palette, en fait. Ils l'ont, mais ils ne l'utilisent pas encore. Tu vois, c'est très tabou, comme très suspicieux, très encore Ouais. fermé à tout ça. Mais voilà, espérons que ça s'ouvre et on compte sur les gars comme toi pour faire du bruit. Gentil. Nous, on va aider le maximum qu'on peut, tu vois. Et voilà, il faut continuer le boulot. Euh, où c'est que les gens peuvent te trouver? Instagram, donne-nous un peu Ouais, tes réseaux. Instagram, Anthony Lespade. Sinon, je travaille au sein d'entité Expert Sportif. Donc, c'est un studio de coaching privé à Bordeaux. C'est aussi un studio de coaching privé. C'est en train de s'ouvrir en France. Un D'accord. coaching privé qui dit que voilà, on ne peut pas venir avec un accès libre. Si tu viens, c'est pour avoir une séance avec un coach ou alors des small groups, c'est-à-dire ça s'appelle athletic training. C'est des coachings, c'est un cours à plusieurs. Mais là aussi, c'est une vision différente. Ça va être, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, des salles noires avec des néons, musique à fond, et on fait l'entraînement comme ça.
Et sinon, moi, j'ai ouvert avec mon collègue préparateur physique le pôle performance. Donc, c'est l'entité réservée aux sportifs de haut niveau qui s'appelle Expert Sportif Performance sur Instagram. Super. Bon, bah, tout le monde, allez le suivre. Supporter les entrepreneurs comme ça, on en a besoin. Et nous, en tant qu'athlètes aussi, on en a besoin. Tu as tout mon support. Merci de nous avoir rejoints. Et puis voilà, j'espère qu'ensemble, on fera quelque chose bientôt. On va J'en doute pas, ouais. Ok. Bon, merci. Merci à toi, Fred. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.